Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi cette jolie carte de vœux. Pour cela, prenez le papier coton ou cellulose et j'ai utilisé les stylos qui résistent à l'eau. Avec cette carte, vous pouvez participer au concours qui est en cours en ce moment sur ma page Instagram. Vous pouvez trouver le lien sous cette vidéo. On va commencer le dessin. On va commencer le dessin et tout d'abord, on va placer avec vous le cercle par ici. Très bien. Là, ce qu'on va faire, on va couper un peu le cercle pour mettre le pied qui va être là. Comme vous voyez ici, je fais les arrondis. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez faire les ovales ici pour bien faire ces parties qui sont visibles. Bien sûr que après, j'enlève. Parfait. Ce qu'on va faire aussi, je vais mieux dessiner le contour du cercle. Et je vais tout de suite faire l'épaisseur. Pour faire l'épaisseur, ici, j'ai peut-être 2 mm. Et je fais l'épaisseur du vert. Qui part ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va placer le sapin à l'intérieur. Donc je fais la ligne droite verticale et je vais faire 3 lignes horizontales par ici. Comme vous voyez, l'espace qui est juste ici, il est plus petit que l'espace qui est là. Je le fais exprès et maintenant je commence à dessiner le sapin. J'ai décidé de faire ce sapin plutôt comme une illustration. Donc, je fais une espèce de vague par ici. Et on peut faire ici une espèce de neige. Voilà, et le sapin il continue là-bas. Parfait. Donc là, ça me va. Je vais juste enlever la ligne centrale. Très bien. Et maintenant, on peut décorer le sapin. Ce que je peux faire, je peux mettre les boules comme ça sur une guirlande. Ici, on peut mettre de l'autre côté. Et je peux mettre ici. Parfait. Là, ce qu'il nous manque, il nous manque les reflets sur le verre. Je les fais comme ça. Et peut-être on va faire un reflet par ici. Très bien. Le dessin il est fait et là je vais juste passer gomme mie de pain pour soulager un peu le dessin. J'ai décidé de faire cette carte de vœux en utilisant les feutres. Donc moi j'ai les feutres qui sont résistants à l'eau. Si vous n'avez pas les feutres qui résistent à l'eau, vous pouvez toujours utiliser les feutres juste noirs, mais une fois que la peinture est faite. Donc d'abord vous faites la peinture et après vous faites le contour avec les feutres. Moi je vais faire l'inverse.
D'abord, je vais commencer et je vais faire le contour. J'ai les tailles différentes des stylos et là, je vais prendre 0,1. Et je commence, donc là, je vais faire le contour de chaque objet. Maintenant, je peux enlever le crayon. Parfait. On va commencer la peinture et tout d'abord, j'ai envie de faire extérieur. Donc, ce que je fais, je prends de l'eau et je mets de l'eau au contour. Ici. Donc, je couvre toute la partie haute du dessin avec de l'eau. C'est très bien. Quelle couleur on va utiliser? On peut utiliser un des couleurs bleues. Par exemple, on peut utiliser la couleur bleue céruléum. Après, choisissez la couleur que vous avez chez vous. Et là, ce que je fais le contour avec cette couleur. Je couvre pas tout le fond avec la couleur bleue. Ce qui se passe que comme on a mis de l'eau partout, la couleur elle se diffuse toute seule. Et ça me va très très bien. Voilà, je vais laisser comme ça. Et je vais sécher le tableau. Le tableau il est sec et ce qu'on peut faire, on peut ajouter le fluide masqué à l'intérieur du bol pour faire la neige. Donc là, ce que je vais faire, j'utilise le même pinceau que j'utilise pour la peinture. Je vais protéger les poils du pinceau en utilisant le savon. Donc c'est le savon que j'utilise pour un nettoyage des pinceaux. Et là, quand vous regardez, je mets bien le savon partout sur toute la longueur des poils. Comme ça, le pinceau il sera protégé. Je prends le fluide à masquer et je commence à mettre les gouttes à l'intérieur du cercle. Si ça va sur extérieur, c'est pas grave, on va les enlever après, une fois que c'est sec. Là, c'est pas principal. Le plus important, c'est qu'il y a la neige à l'intérieur. C'est parfait. Là, je vais nettoyer le pinceau sous le tiède et on se retrouve juste après. C'est très très bien. Là, je vais laisser sécher le fluide masqué. En attendant, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de faire les reflets sur le pied. Donc là, j'ajoute
quelques reflets ici. Là, ce qu'on va faire avec vous, on va mélanger la couleur ultramarine qui est juste ici avec la couleur gris. Moi, j'utilise Neutral Tint pour obtenir la couleur foncée pour faire le pied. Très bien. Donc là, je prends et je mets. Le pinceau, il n'était pas propre, donc il y a de la couleur, mais sinon c'est plutôt de l'eau que j'ai voulu ajouter. Et là, ce que je fais, je couvre tout le pied avec cette couleur, sauf les reflets. Pourquoi ici j'ai ajouté beaucoup d'eau? C'est juste pour pouvoir faire toute la surface bien sans avoir les auréoles qui arrivent quand il y a une partie du tableau qui commence à sécher et l'autre qui est encore mouillée. Donc c'est ça qui donne, si les surfaces elles se sèchent avec la vitesse différente, c'est là que vous allez avoir les auréoles. Donc je fais pareil ici. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre la couleur gris et je vais mettre la couleur un peu plus foncée ici. Ici, on va retrouver les ombres et je peux ajouter un tout petit peu là. Là, je commence à voir que ça commence à sécher de ce côté-là. Et ici, c'est encore mouillé, donc c'est pour ça que j'ajoute encore un peu plus de la couleur pour avoir toutes les surfaces qui va se sécher avec la même vitesse. Parfait. Là, c'est fait. Je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. C'est très très bien. Et là, ce que je vous propose de faire à l'intérieur ici. Il faut juste voir si le fluide à masquer il est bien sec. Donc là, je vais juste ajouter un peu plus d'eau ici. Et le but, c'est de retrouver les mêmes couleurs qu'on a utilisées pour extérieur. Donc là, je reprends la couleur bleu céruléum que je commence à appliquer ici. Comme c'est encore mouillé, je peux ajouter encore quelques touches de la couleur plus foncée. Je mets juste les quelques touches. On va faire avec vous le sapin. Je prends la couleur vert que j'aime bien, c'est le vert de Vichy de Van Gogh et je commence à couvrir le sapin.
Je vais encore une fois sécher le tableau et on se retrouve juste après. Très bien, le tableau il est sec et là je prends la couleur ultramarine et je vais ajouter quelques touches. Ici, c'est pour montrer que sur la neige, il y a aussi les ombres. Là, j'ai pris ultramarine, mais avec une petite touche de la couleur grise. Je le mets, je nettoie le pinceau et j'estompe un peu. Il me reste à faire les boules sur le sapin et je vais les faire de la couleur rouge. Là, choisissez quelle couleur vous souhaitez le faire. Et là, je vais juste les couvrir avec la couleur rouge. Si vous voulez, vous pouvez laisser un petit reflet sur un côté, sur chaque boule. Prenez le pinceau plus fin si vous voyez que c'est un peu compliqué. Ben là, je ne fais pas les reflets, les boules sont trop petites. Mais si vous voulez, vous pouvez les faire. Parfait. Ce qu'il nous reste à faire aussi, je vais prendre la couleur un peu plus foncée. Donc c'est la couleur ultramarine qui a été mélangée un peu avec la couleur gris. Donc je le mets là et je nettoie le pinceau et j'estompe ici avec le pinceau propre. Donc je reprends la couleur, je le mets ici parce qu'ici on va retrouver les ombres profondes. Je le mets là. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et j'estompe. Et je fais le dernier. Pareil, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe ici. Parfait, je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. Le tableau il est sec et là je vais enlever le fluide à masquer. Je l'enlève juste avec le doigt. Regardez bien que le doigt il est propre. Et voilà, je l'enlève. Parfait, donc là on voit bien la neige qui est juste ici. Si vous n'avez pas le fluide à masquer, vous pouvez toujours à la fin utiliser par exemple la peinture acrylique, vous mettez la neige à l'intérieur. Juste protéger avec un autre papier les contours pour ne pas mettre partout. Là, on peut dire qu'on a fini, mais j'ai envie quand même de retravailler un peu avec les feutres. Donc je prends les feutres qui sont plus épaisses, 0,2 et 0,3 et je vais retravailler un peu partout. Je peux retravailler les contours. Si ici j'ai mis un peu la peinture qui sort du contour, donc là je retravaille le contour pour retrouver le contour qui est bien. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les futurs tutoriels. Les tutoriels sortent toutes les 2 semaines et là pendant le période de Noël, les tutoriels sortent toutes les semaines. La chose aussi importante, si vous faites ce tutoriel avec moi, vous pouvez participer au concours qui est en cours en ce moment sur Instagram. Vous pouvez retrouver le lien
vers le concours sous cette vidéo, dans la description. Et n'hésitez pas de participer, il y aura 3 gagnants. Et les très bons cadeaux de la part de Pinceau Léonard et l'Aquarelle et Pinceau. Donc là, je retravaille les contours là où je trouve qu'il faut les retravailler. Par exemple, là, j'ai envie de retravailler un peu le reflet ici. Je peux retravailler le vitre là. Donc, je regarde ce qu'il me manque. Vous pouvez bien sûr retravailler le sapin et la guirlande avec les boules. Donc, s'il faut retravailler le contour, vous le faites aussi. Vous pouvez bien sûr retravailler le contour du sapin. Et j'ajoute le stylo plus épais pour retrouver ces parties-là. Ce que je vais faire aussi, je vais retravailler le contour de la neige qui est ici. Et je vais ajouter les lignes comme ça sur la neige. Je peux retravailler aussi un peu les reflets qui sont ici sur le pied. Très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez écrire par exemple là, Joyeux Noël. Je prends le feutre, là j'ai pris 02 et je vais réécrire. Je vais gommer le crayon. Et là, si j'ai envie, je vais reprendre la couleur rouge que j'ai utilisée pour les boules. Et je peux ajouter un tout petit peu de la couleur rouge. Je vous félicite avec la création de ces jolies cartes de vœux et je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le tutoriel pour la création de cette carte et également celui-là, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt et au revoir.